Voilà, on y est, c'est bien la canicule. Donc comme vous avez pu le voir, 36,5 au compteur. À l'intérieur, c'est 32,5 dehors. Tout en sachant que demain ça va s'amplifier et ça va s'amplifier jusqu'à jeudi. Ils annoncent 37 jeudi. Bon alors nous on sera dans le sud puisqu'on descend demain matin sur la Côte d'Azur. Donc il fera 3-4 degrés de moins. En tout état de cause, la chaleur c'est un problème. C'est un problème parce que dans ces camping-cars en fait, il fait chaud. Alors les solutions pour pallier à ce petit problème de température, eh bien c'est d'ouvrir les fenêtres et d'essayer de faire circuler de l'air. Alors moi j'ai une clim qui est là. Voilà. Le problème c'est que j'ai un convertisseur donc, de 3500 watts, 7000 watts en crête pour faire tourner le climatiseur. Donc l'été dernier ça s'est très bien passé, j'ai réussi à... J'arrivais à faire tourner la clim environ 5 heures par jour. Donc là ce serait idéal parce que je ne suis pas 5 heures par jour dans le camping-car, encore que ça dépend, hein, quand je fais du montage ça peut être le cas. Ça permet d'allumer la clim une bonne demi-heure, 1 heure pour rafraîchir et puis l'allumer de temps en temps, ce qui fait que 5 heures c'est suffisant. Le souci c'est que ce convertisseur il a grillé. Il a grillé un peu de ma faute. Parce qu'en fait j'ai branché 2 convertisseurs qui rentraient au tableau électrique et le problème c'est que on a dû faire une fausse manip, on a dû allumer les 2 convertisseurs en même temps et le convertisseur il a grillé. Alors logiquement c'est un convertisseur qui est conçu pour les qui se déconnecte sur tension, donc tous les fusibles à l'intérieur sont grillés. J'ai essayé de réparer mais il y a autre chose qui a grillé, il n'y a pas que les fusibles. Donc j'en ai commandé un autre qui est arrivé la semaine dernière et que j'ai dû renvoyer parce qu'il avait exactement le même problème avant même de d'avoir utilisé. Donc je pense qu'il devait être au courant et je l'ai renvoyé et là j'attends le nouveau. Hein. Alors ce convertisseur j'ai pas eu de soucis, hein. Il marchait très bien. Alors c'est sûr que c'est pas les Victron Énergie etc, mais les Victron Énergie pour la puissance que j'ai besoin, moi c'est de 1200 €, hein. Donc j'ai pas les moyens de mettre 1200 € dans un convertisseur. Moi le mien il coûte 280 €, hein. Il a très bien rempli son rôle. Donc je pense que voilà, j'espère ne pas avoir de problème à l'avenir. Hein. Si je pense que les connexions sont bien faites, logiquement je ne devrais pas avoir de soucis. Alors, tout ça pour dire qu'actuellement, j'ai pas de climatiseur. J'ai le climatiseur du camion quand je roule, donc bon, je peux pas le faire tourner juste pour rafraîchir, hein, parce que je le ferai tourner toute la journée. Donc, il faut essayer de trouver des combines. Alors, vous voyez, malgré les combines, j'ai quand même 36,5, mais je fais circuler un peu d'air, donc. Alors, comme vous pouvez le voir derrière moi, je crois que vous voyez ici, j'ai un petit ventilateur donc qui fonctionne en 12 volts, donc on peut le brancher sur le 12 volts, mais il est également rechargeable. Donc là par exemple, eh bien, il fonctionne sur ses batteries, voilà, et il peut fonctionner sur ses batteries je crois 5 ou 6 heures. Alors ça dépend de la vitesse parce qu'il a 4 vitesses, voilà, il est orientable dans tous les sens. J'ai trouvé ça sur Amazon, hein. Et il a une pince qui est très pratique, on peut le pincer à la table, on peut le pincer un peu partout. Donc j'ai celui-là. Voilà, actuellement ils sont tournés. Donc on essaie de bouger le moins possible, bien sûr, hein, quand il fait chaud comme ça. Donc en travaillant sur l'ordinateur, c'est pas trop un problème. Et ensuite, j'ai opté, donc tout récemment, j'ai vu sur, je sais pas si vous regardez les YouTube, en fait, souvent il y a une publicité et ils vous disent ce climatiseur révolutionnaire. Eh bien regardez, le climatiseur révolutionnaire, c'est ça en fait. C'est tout petit, hein, c'est un cube. Et vous voyez la condensation qui sort? En fait, c'est plus un rafraîchisseur qu'un climatiseur, mais il sort quand même de l'air frais. Alors, il y a 2 vitesses, il y a 3 vitesses. Vous voyez? Il y a 3 vitesses. Bon, là on l'éteint, il y a une lumière aussi, on peut allumer la lumière au-dessus. Et ici, donc, on a comme une espèce d'accumulateur d'humidité. On met de l'eau ici au-dessus. Il y a un accumulateur d'humidité ici. Donc c'est comme des petites éponges, hein, qu'on peut démonter. Et ça, ce petit accumulateur, quand on ne se sert pas du petit rafraîchisseur, eh bien on le met au congélateur. Et ce qui fait que ça rafraîchit l'air. Moi je vais vite rallumer parce que ça fait chaud. Hein. Voilà. Donc ça, je l'ai acheté à Carrefour Market. Je l'ai payé 39 €. Sur YouTube, il était sur les publicités que YouTube propose, enfin il y a des gens, des annonceurs qui font de la publicité là-dessus, et il vaut 85 €. Donc vous ne laissez pas berner, hein. 39 €, même sur Amazon, ils sont plus chers. Hein. Même sur Amazon, ils sont plus chers, et vous ne les avez pas immédiatement. Moi, je suis allé à Carrefour Market et je l'ai acheté, je l'ai eu tout de suite en fait. Hein. C'est pas miraculeux, hein. Mais dans mon espace ici, je pense qu'il ne doit pas faire 36,5. Ça descend quand même de quelques degrés. Je pense que ouais, il doit faire une trentaine en fait, autour de moi. Hein. Mais enfin, c'est tout, après qu'on s'éloigne, forcément,
surtout aujourd'hui, il n'y a pas de courant d'air, il n'y a rien, il n'y a pas d'air en fait. Donc il n'y a pas d'air qui circule et du coup ça fait un petit peu chaud. Alors en dehors de ça, eh bien je retourne la caméra tout de suite, je vais vous montrer, j'ai mis mon Soplair. Hein. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez comme ça. Voilà, j'ai le Soplair. Hein. Voilà. J'ai le Soplair. Ce que je fais donc, c'est que quand je... tous les volets, tous les comment dire, les lanterneaux sont fermés, alors juste un petit peu entrouvert parce que je laisse quand même passer de l'air. J'ouvre les lanterneaux. J'ai vu sur certaines chaînes, il existe des couvertures de lanterneaux en fait. Et ça, je pense que c'est vachement utile aussi. Le problème, c'est que ça douille vraiment. Hein, et il faut compter, je crois que c'était 80 € par lanterneau. Alors des Soplair sur chaque lanterneau, moi j'en ai 4. 4-5 avec le Leiki, le gros Velux, là, ça commence à douiller quand même. Donc bon, je n'ai pas opté pour cette solution parce que bon, je me dis que ça va pas durer non plus peut-être, hein, ces grosses chaleurs. Hein. Je suis pas trop adepte des grosses chaleurs moi. Donc ce que vous pouvez faire, c'est couvrir les lanterneaux et déjà là, ça fait gagner aussi. D'ailleurs, au départ, j'avais pas mis le Soplair et depuis que je l'ai mis, c'est vrai qu'il rentre moins de chaleur, hein, parce que les vitres, ça fait loupe quoi, hein, ça fait vraiment rentrer beaucoup de chaleur. Voilà, donc le conseil c'est de pas trop bouger, hein, si vous restez dans le camping-car, que vous restez plus ou moins immobile, là c'est sûr que moi je suis humide là, hein, je suis trempé, hein. Mais bon, ça permet quand même de pas trop consommer de calories et du coup de pas trop chauffer, boire beaucoup bien sûr, mais ça hein, on vous le dira même dans une maison, d'ouvrir au maximum tout ce que vous pouvez en fait, sauf alors quand c'est au soleil, par exemple le matin, quand je suis garé ici, sur ce côté gauche, donc j'ai le soleil, donc je ferme. Là les stores sont fermés. Il existe aussi des couvertures en fait pour les vitrages, pour éviter basses températures et hautes températures. Ça fait mettre des couvertures sur toutes les vitres, encore une fois, ça douille quoi. Donc bon, moi je me satisfais de ce que j'ai là et ça restera comme ça. Voilà, et puis d'avoir donc des ventilateurs, parce que les ventilateurs malgré tout ça fait circuler l'air, hein, mais c'est tout ce qu'on peut faire malheureusement, parce que et se mettre à l'ombre, le problème c'est que si vous vous mettez à l'ombre, vous n'avez plus les capteurs solaires. Alors la solution c'est peut-être, et là c'est ce que je vais appliquer à partir de mercredi, puisque là à partir de mercredi j'ai mon EVA dans mon camping-car, donc on va au camping et on va brancher, parce que là mon climatiseur marche au 220, et c'est vrai que quand le climatiseur fonctionne, il n'y a plus aucun problème. Mais pour les nomades en fait, hein, les gens même qui travaillent dans leur camping-car et qui décident de partir vivre dans un camping-car, il faut bien intégrer que l'été, si vous décidez même de descendre au Portugal, au Maroc, etc., la chaleur c'est quand même quelque chose pour celui qui supporte, pour celui qui aime la chaleur, c'est pas un problème. Pour celui qui a un peu de mal, c'est difficile. Pour ma part, j'ai un petit peu de mal avec les grosses chaleurs. Hein, ça me ralentit un peu en fait. Voilà. Mais c'est tout ce que je voulais dire. Après pour le reste, il n'y a pas vraiment, de choses à prévoir. Hein. Ben voilà quoi, si vous avez l'occasion d'être à l'ombre et que vous n'avez pas besoin des capteurs solaires, ben tant mieux, vous vous mettez à l'ombre et ça vous fait descendre de quelques degrés. Des ventilateurs, les ouvertures, à la limite s'humidifier un petit peu le visage quand vous pouvez avec un pulvérisateur, style pulvérisateur pour arroser un peu les plantes quoi. Et c'est tout, hein. Il n'y a que ça à faire. Voilà, donc on va supporter encore jusqu'à... Heureusement demain on prend la route, donc demain toute la journée je vais être avec la clim, ça va être nickel. Ensuite on est dans le sud, vous verrez ça certainement sur quelques images samedi. Et puis normalement après ça devrait descendre un peu. Et puis sur les bords de mer, il est vrai que l'air circule plus facilement, il y a plus d'air. Le problème c'est que sur les bords de mer, les camping-cars aujourd'hui, ils sont un peu détestés et même évités. Donc hein, si vous trouvez un emplacement payant sur le bord de mer, hein, sur la côte atlantique par exemple, là il n'y a pas de problème, c'est vrai qu'avec l'air marin, ça rafraîchit tout de suite. In a little village just south of the border, there lived a peasant family of 4. But trouble wind started blowing up.
duty and go he must. But he said, love conquers all. It takes your biggest worries and make them small. Yes, love conquers all. Alors ce qu'on va faire, on s'est dit qu'on va faire un vrai live prochainement. Ah. On ne sait pas encore quand. On va faire un vrai live. Donc il y a des gens qui nous ont dit vous devriez faire des lives. Il y en a Alors, beaucoup qui nous demandent. À quand le live? À quand le live? Bon bah le live, on va en faire un. Hein, on va essayer tout au moins parce que on n'était pas au départ trop chaud parce qu'on s'est dit que c'était un peu le désordre. On sera obligé d'appliquer certaines règles pour qu'on puisse lire le maximum de messages en fait et pouvoir répondre au maximum On de voit gens. tous les youtubeurs comment ils galèrent. C'est ça, c'est que nous. Ça fait peur. Alors voilà ce que c'est dit, c'est que quand on va faire le faux live, ce qu'il faudra faire, c'est que vous avez une question et que vous le répétez même 10 fois. Si on la voit pas, parce que là au début il va falloir qu'on s'organise. Copier-coller et vous collez. Voilà. Toujours la même Voilà, question voilà. Que ça jusqu'à revient. ce qu'on la voit en fait, parce Ouais. que on voudrait pas vexer les gens. S'il y a des gens qui prennent la peine de nous suivre et qui prennent la peine de poser une question, et on veut leur répondre quand Et même. c'est vrai qu'on a déjà participé à des vrais lives et quand on ne nous répond pas, c'est très vexant. Ça Moi j'ai fait- posé des questions sur parce beaucoup de que- lives où même pas, j'étais même invisible quoi. Et ça, ouais, ça fait un peu mal, c'est un Ouais. peu triste alors. Du coup, Voilà, donc on va le faire, on va tester, on va faire l'expérience, on va tester, on va voir si ça colle ou pas, et puis après on verra. Hein. Ce qui serait bien, c'est de mettre en commentaire. Donc mettre en commentaire, hein, vous pouvez commenter la vidéo, hein, vous le savez, et dedans vous mettez juste le jour, vous mettez le jour qui vous conviendrait le mieux. Alors ce sera le soir je pense, peut-être plutôt après 20h, peut-être même 20h ou je sais pas. toi, vous mettez les jours comme ça, les jours qui reviennent plus, on va faire ce Voilà. jour-là. On fera la moyenne des jours qui reviennent le plus et puis on fera à ce jour-là. Et de toute façon vous serez prévenus 2-3 jours avant, on fera une avant-première ou je sais pas quoi, comment Ça va s'appelle. être rigolo. Voilà. Ça va être bien rigolo, ouais. Bah, merci beaucoup encore pour tous ces commentaires. Voilà, merci. Hein. Merci On infiniment. vous embrasse très fort et puis on vous dit à et tout puis bientôt. à tout bientôt. À tout bien à samedi. À samedi. Ciao ciao. Ciao. In a little village just south